C'est pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Révélation sur la récréation de la vie. Alléluia. La révélation sur la récréation de la vie. La vie devait être récréée. Parce que la première création de la vie humaine a échoué. Donc Dieu se devait de recréer la vie. Frère, il est en train de dire Amen. C'est qu'il ne veut pas dire Amen, c'est un sorcier dans l'église là. Amen. Jamais Amen. Oh, il est en train de dire Amen. Et tu vas que dans l'église, quand il dit Amen et puis il ne dit pas Amen, c'est le sorcier. Amen. Tu peux dire Amen. Donc Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 18. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La même personne dit qu'il est une nouvelle création. Alléluia. Regarde, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, quand quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, en regrettant sa vie passée, sa vie de péché, sa mauvaise vie, et en abandonnant cette mauvaise vie par la repentance et en marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu, la Bible dit il devient une nouvelle créature, une nouvelle personne. Il n'est plus l'ancien, on devient nouveau. C'est que si on parle de nouveau, c'est qu'il y a eu ancien. Mais quand tu es humain, quand un humain donne sa vie à Jésus et qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu dit, de par la bouche de son serviteur Paul aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, que lorsque tu deviens chrétien par Christ, alléluia, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tu épouses une nouvelle vie. Tu es recréé à nouveau. La première créature que tu étais ne plaisait pas à Dieu. Parce que cette première créature avait la nature du péché. Maintenant que tu as embrassé Christ par la repentance à tes péchés, Dieu te recrée. Et en te recréant, il te donne la nature de Jésus-Christ. Et c'est par la nature de Jésus-Christ que nous devenons une nouvelle créature. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, en Christ, Dieu nous a recréés afin d'accomplir ce qu'il a fait au commencement de la création. Ce que Dieu a fait au commencement de la création, depuis qu'il a échoué de par la faute des hommes, en Jésus-Christ, Dieu recrée ça. Mais il recrée ça uniquement que pour la race humaine. C'est-à-dire, au commencement de la création, Dieu a créé toutes choses. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait était bon. Mais le sixième jour, il se reposa de son œuvre. Alléluia. Et de par le péché de l'homme, de par la désobéissance à la parole de Dieu de l'homme, le péché est rentré dans le monde. Et le péché a d'abord souillé quoi? L'être supérieur, la création supérieure que Dieu a créée sur la terre, qui est l'homme. La créature supérieure que Dieu a créée sur la terre, dans l'univers, c'est l'homme. Et nous sommes même supérieurs aux anges, selon la parole de Dieu. Et cette créature supérieure, à partir du moment où elle a été souillée, où elle a commis le péché, où elle est tombée dans le mal, automatiquement, tout ce qu'elle a touché, tout ce qu'elle dominait, tout ce qu'elle commandait, excepté les anges, automatiquement est souillé, est devenu impur. Et comme les animaux sont devenus impurs, les forêts sont devenues impures, tout est devenu impur sur la terre, tout a été souillé par l'homme à cause de son péché. Dieu, par Jésus-Christ, va maintenant dire aux humains, je vais recréer, mais je ne vais plus recréer toutes choses. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à la réplique de Dieu, tel que Dieu est, composé de trois entités, Père, Fils et Esprit, tel Dieu nous a créé.
dire Amen. Hein? Tout le reste là, toute la création, les cieux d'à présent, le ciel d'à présent, la terre, la Bible dit que cela est réservé pour la géhenne, c'est-à-dire pour le feu éternel. Voilà pourquoi le ciel et la terre passeront. Dis Amen. Hein? Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole. C'est la parole qui crée. Et c'est la parole qui recrée. Faut dire Amen. Voilà pourquoi il dit en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle création. Les animaux ne donnent pas la vie à Jésus. Les montagnes, les forêts, les jungles, la mer, les océans, les rivières, les fleuves, les lacs, tout ce qui est terrestre, la terre, rien, toutes ces matières et toutes ces créatures ne peuvent pas donner vie à Jésus. Voilà pourquoi elles ne peuvent pas être recréées. Les seuls qui peuvent donner vie à Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont été créés à l'identique de Dieu, à savoir les humains. C'est à eux que ce privilège a été donné pour être recréés. Parce que la première créature a échoué. Alors il faut une seconde créature. Et pour qu'il y ait une seconde créature, il faut une seconde personne. Un nouveau Adam. Oh mon frère. La vie en Jésus-Christ est le reflet de la création. Au commencement qui doit se manifester en chaque chrétien. Quand tu donnes ta vie à Jésus, alléluia. Oh mon frère, il faut dire Amen. Ça doit. Quand tu mets ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens l'image, la perfection du début de la création. Au début de la création, ce qui Dieu a créé était parfait. A commencer par tout ce qui est nature, les animaux jusqu'aux humains, tout était parfait. Mais tout est devenu imparfait de par la faute de l'homme à cause du péché. Mais en Jésus-Christ, nous devenons le reflet du commencement de la création dans sa perfection. En Jésus-Christ, nous devenons parfaits. Voilà pourquoi Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Automatiquement, quand tu donnes ta vie à Jésus, la perfection de Dieu vient en toi pour te justifier. Voilà pourquoi on nous appelle des justes. Bien qu'étant des injustes. Parce qu'en Jésus-Christ, nous devenons automatiquement des justes. En frère, si toute chose doit devenir nouvelle, c'est qu'une récréation est obligatoire. Si toute chose doit devenir nouvelle, c'est qu'il faut forcément une récréation. Il faut qu'on récrée pour que ça devienne nouveau. Amen. Il ne faut pas croire que j'ai fait ça quelque part. Je n'ai pas pris ça dans un livre. Je n'ai pas copié quelqu'un. Je n'ai pas écouté un message que vous venez de prêcher ce matin. J'étais en prière. Et puis le Seigneur m'a parlé. Et puis quand il m'a écrit, j'écris. Parce que je n'écris pas avec mon intelligence humaine. Je vais oublier. Donc j'écris. Et puis quand j'arrive ici, j'écris ça. Tu ne verras pas ça quelque part. Parce que ça n'a pas été tiré d'un livre, d'un bouquin. Ça n'a pas été inspiré d'un autre message. Le message qui vient. Pour qui que ce soit, ça a été inspiré du Saint-Esprit. Ce que j'ai écrit là, je ne l'ai pas tiré de quelque part. Je l'ai écrit parce que j'étais inspiré pendant la prière. Donc je relis ça. Il faut dire Amen. Et tu trouves ça, il faut venir le dire. C'est que j'aime menteur, je ne suis pas dans la vérité, mais je suis dans la vérité. Si toute chose doit devenir nouvelle, c'est qu'une récréation est obligatoire. Si toute chose doit devenir nouvelle, c'est que forcément il faut qu'on récrée. Si on ne récrée pas, ça ne peut pas devenir nouveau. Il faut dire Amen. Hein? Une voiture pourrie, pour qu'elle devienne une nouvelle voiture, il faut la rétaper. C'est pas ce qu'on dit? Mais c'est ça. Une voiture qui est délabrée, gâtée, pourrie, tout à moteur est cassé, la peinture enlevée, la folerie est tordue partout. Pour qu'elle devienne nouveau, on doit faire entrer ça à l'usine. Ou on doit mettre ça chez le mécanicien. Et le mécanicien, on dit quoi? En bon français, il va tuiner ça. C'est-à-dire, il va retaper ça. Au point quand tu vas l'entendre, c'est ma voiture là. Oui, c'est la voiture. Il va changer le moteur. Il va changer tout ce qui doit être changé. Tout ce qui va être changé là. Il ne va pas payer les pièces pendant son mémoire. Il va payer les pièces de son maître. Il va rendre ta voiture neuve. Dis Amen. Donc, pour que tout ça devienne nouvelle, il faut forcément qu'il y ait une récréation. Et pour qu'il y ait une récréation, la récréation doit être obligatoire pour que tout ça devienne nouvelle dans ta vie. Rien ne peut être créé si ce n'est par Dieu. Il a dit en tout cela, et tout cela vient de Dieu, au verset 18 de Corinthiens chapitre 5. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ouais. Tout cela vient de Dieu. La première création a été créée par qui? Par Dieu. Et s'il faut recréer encore,
C'est le premier, le créateur qui va pouvoir recréer. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, qui a la puissance, qui a l'autorité, qui a le fait de la création. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Alléluia. Et c'est par cette parole-là que toute chose a été créée. Et c'est par cette parole-là, faite de chair en Jésus-Christ, que toutes choses peuvent être recréées. Et cette récréation n'a pas été accordée aux animaux, mais aux humains. C'est nous seulement qui avons reçu le privilège d'être recréés. Mais cela, par notre confession à Jésus-Christ, en nous réconciliant avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne peut être créé si ce n'est par Dieu. C'est Dieu seul qui recrée. Et c'est Dieu seul qui, par Christ et par son esprit, peut recréer ta vie. Amen. Quand vous venez chez le Père, si tu somnoles, il faut te lever pour t'arrêter. Pour chasser le sommeil. Parce que quand vous êtes en pleine vie, et puis tu vois quand tu somnoles comme ça, vous savez que c'est un esprit qui passe. Et puis il souffle dans vos yeux. Comme les bébés, quand on veut qu'ils dorment, puis ils ne doivent pas, puis on souffle les mains sous les yeux. Puis l'enfant dort là. C'est comme ça les démons viennent souffler à vos yeux. Tu as enfant de Satan, hein? Tu as enfant des démons. C'est les démons qui vont te verser, puis tu as dormi dans la maison de Dieu. Pour dire esprit de sommeil. Le combassement, esprit de sommeil. Quitte là. C'est pas toi de moi. Pas loin de moi. Il y a des gens qui les démons les baissent à l'église. Satan est là bercé. Quand tu dois à l'église, à la maison de Dieu, c'est que Satan est là te bercer. Les démons sont là te bercer. Faut dire je refuse de dormir. Esprit méchant, tu ne vas jamais me bercer. Je ne suis pas ton bébé. Tu me berces là-bas. Bien qu'elle en soit. Tu le chasses avec la riba ramassée. Amen. Vous pouvez pas prendre l'éclair du Seigneur, le foudroie, le jette dans les abîmes. Amen. Et puis ta vie est libérée. Non, il y a un sommeil parce qu'il est fatigué. Il y a un sommeil parce qu'il n'est pas dormi hier. Il y a un sommeil. On doit à la maison, on ne doit pas à la maison. Il faut dire Amen. Hein? Amen. Dis à ton frère d'à côté de toi Amen. Hein? Amen. Je dis celui qui ne dit pas Amen dans l'église, c'est un sorcier. C'est qu'il est contre Jésus. Il est contre la parole de Dieu. Répète. Alors, on prie en langue. Quand tu pries en langue, ça élève le diable. Satan est fâché. Il gonfle son nez. On doit prier joie numéro 25 là-bas. On dirait en bas de 5e pont que Ouattara n'a pas encore fabriqué. Il va faire ça bientôt. Un pont géant. Voilà une narine du diable. Quand il vous aspire, tu rentres dedans là-bas. Il te baisse quand il doit, il rentre là-bas dans son ventre sale là. Rien ne peut être recréé si ce n'est par Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le second Adam pour une récréation de l'humanité. Jésus-Christ est le second Adam. Le premier Adam a échoué. Amen. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Et c'est par lui que l'humanité doit être recréée. Et Dieu, je vous dis de partir à l'école. Si tu ne comprends pas le français, pourquoi tu ne comprends pas ce que la parole soit français en français? Il faut partir à l'école, pas faire cours du soir. Il y a des enfants qui ont enseigné français. Parce que ce qui est ici enseigné là, je ne vais pas rester toujours au CPN. Non. Souvent, il faut qu'on arrive à la seconde, en terminale, à l'université. Et que de temps en temps, on vous donne des enseignements, des séminaristes, des enseignements de conférences. Et là, tu ne peux pas me dire de parler comme un enfant qui est au CPN. Je ne peux pas. Si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, parler bien de fois, va à l'école encore. Va faire cours du soir, ce n'est pas un péché. Il y a des enfants qui t'apprennent à lire. Amen. Mansolo, Rabaché, Kéoro, Sokoto, Braille. Ça, on ne va pas à l'école pour apprendre ça. Ça, c'est parler en langue. Mais quand je parle en français, là, ça, on peut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Il ne faut pas dire le Seigneur quand on met le Seigneur pour apprendre ça. Il faut dire, on va dire, Saint-Esprit, révèle-moi français. Il va parler d'un menteur. La révélation qui a été déjà donnée. Va à l'école. Va faire cours du soir. Prends un mètre de nous avant t'enseigner, va t'apprendre à écrire et t'as dit, dis Amen. Vos prières bizarres, les prières de serpents, des vipères cornues, là, ça ne marche pas devant Dieu. Ce que tu peux faire, là, fais-le. Le Seigneur ne viendra pas le faire pour toi. Seigneur, donne-moi femme. Seigneur, donne-moi femme. Va chercher femme là-bas. Va chercher une bonne fille dans l'église. Tu vas marier une fille, tu as marié. Le Seigneur, donne-moi femme. N'a qu'à donner femme comment? Il t'a déjà exaucé. Maintenant, il faut dire, Seigneur, laquelle je dois choisir? Et puis maintenant, il va te dire, c'est celle-là. Ou c'est celle-ci? Dis Amen. Hein?
Donc, ce que je suis enseigné là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'on peut entendre, mais sans comprendre. Voyez ce que je t'ai expliqué là aussi, c'est fort. Mais ce n'est pas à cause de toi ou bien à cause de vous là. Moi, je vais continuer à rester dans des explications primaires des CPN. Je ne peux pas. Quand je suis au CP2, il faut me trouver au CP2 là-bas. Si au CP2, il faut me trouver au CP2. Mais si moi je suis en 6e et puis toi tu es au CPN, c'est ton affaire. Parce que ce n'est pas à cause de toi de venir au CPN. Parce que les David là, ils sont en terminale. Ici, ils sont partis à l'université. Les rues là, les enseignements supérieurs là-bas même. Elles veulent former les gens bientôt. Dis Amen. Et puis à cause de quoi, on va laisser au CPN. Marchez les rosso, contarabré, canarosso de Brice. Je te délivre d'esprit de CPN. Encore dis Amen, non? Je dis esprit de vaurien. Esprit toujours n'a qu'à parler sur notre ton niveau. Parle pas sur ton niveau, tu n'es pas le seul. Dis Amen, hein? Amen. On doit évoluer, on doit avancer. Dis Amen, hein? Amen. Même si tu n'es pas content, tu dis Amen foncé. Et tu ne dis pas Amen, tu es sorcier. Amen. L'amen, c'est pour l'église. Jésus qui s'est dit, je suis l'amen. Quand tu dis Amen, c'est je suis. Mais si tu n'as pas dit Jésus, c'est que c'est le diable qui tient ta bouche. Esprit de diable sort de sa vie. Amen. Alléluia. Quand il dit Alléluia, il dit Ya. Quand il dit Alléluia, celui qui ne veut pas dire Ya aussi, il est mauvais. Parce que Alléluia aussi est écrit dans la Bible. Oh mon frère, 1 Corinthiens 15, verset 45 à 49. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 49. Et toi aussi, tu vas rentrer dans la définition. Et tu vas voir aujourd'hui que Dieu t'a créé et t'a recréé parce que tu as fauté pour te bénir, pour t'élever. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu va se souvenir de toi, que Dieu va te bénir. Je veux dire à quelqu'un que Dieu va te recréer à tous les niveaux de ta vie. Dieu va t'élever. Il va te mettre au-dessus de tes adversaires, de tes ennemis. Je veux dire à quelqu'un ce matin une récréation t'est préparée, une récréation t'est reçue, une récréation te sera détonnée. Tu rentreras dans la révélation de la récréation par Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie. Il faut dire Amen. Amen, mes frères. Ce matin, je veux que tu te prépares à dire Amen. Je reçois, je rentre dedans, j'ai reçu. Parce que ce que je suis là dit là, c'est pour aboutir à tes bénédictions. C'est pour te révéler que tu as été recréé. Parce que Dieu a de nouvelles visions pour toi, a de nouvelles visions pour toi, a de nouveaux projets pour toi, a des choses extraordinaires pour ta vie. Je vais recréer ta maison. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam est devenu quoi? Une âme vivante. L'âme là, qu'il a reçue après Adam était un corps mort. Lorsque Dieu l'a créé par la poussière de la terre, la Bible dit que Dieu a soufflé les narines d'Adam, il a soufflé un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Donc Adam est devenu une âme vivante. Maintenant il a dit quoi? Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Par le Saint-Esprit, il te donne la vie de par sa parole. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est. C'est ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel là n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est humain, ce qui est physique, ce qui est charnel, ça qui est premier. Et ce qui est charnel, ce qui est animal, ce qui est naturel, c'était Adam. Et ce qui est spirituel, c'est Jésus-Christ. Faut dire Amen. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Adam était un homme ordinaire naturel. Il a échoué. Ce qui est venu ensuite, c'est Jésus-Christ, spirituel. Papa dit, je m'en vais même, je vous enverrai l'esprit. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, c'est Adam. Le second homme est du ciel, Jésus-Christ. Jésus-Christ vient du ciel. Jésus-Christ, son père et sa mère ne sont pas terrestres. Sa mère est Marie. Dieu est passé par Marie pour le faire naître. Elle était comme un canal. Si le Christ est Dieu et il a toujours été. Voilà pourquoi il dit, je suis celui qui suis. Il n'a pas été créé. Il est de tous les temps. Alléluia. La deuxième personne de la Trinité de Dieu. Voilà qu'on appelle le Fils. Frère, que le Seigneur te bénisse ce matin. Écoute-moi très bien, très bien. Il a dit, le premier
c'est Dieu. Il était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Verset 14, verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Le terrestre, c'est qui? Adam. Adam a commis le péché de sa femme Ève. C'est nos ancêtres. Tels ils sont, tels nous sommes aussi. Tels ils ont été pécheurs, ils sont tombés dans le péché. Nous aussi nous possédons la nature du péché. Et nous sommes devenus pécheurs, même par nature et par notre naissance. Et le Seigneur dit, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. Or, nous avons accepté Christ, le céleste, et tel nous devenons tel qu'il est. Alléluia. Les fils du royaume. Voilà pourquoi je dis, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est Adam, son royaume était de ce monde, parce que Dieu lui avait donné tout sur la terre. Mais moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi Christ est céleste. Et ceux qui lui appartiennent, ceux qui confessent son nom, ceux qui deviennent ses disciples, deviennent aussi célestes. Alléluia. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous avons ressemblé à Adam, notre ancêtre, de même aussi on va ressembler à Jésus. Je déclare que tu ressembles à Jésus-Christ. Je dis, tu ressembles à Jésus. Amen. Tous les chrétiens sont beaux. Tous les chrétiens ressemblent à Jésus. Amen. Tous les païens sont vilains. Amen. N'allez pas dire que moi j'ai dit ça. C'est comme ça que les frères ne parlent pas à Jésus. Je parle du spirituel. Est-ce que c'est compris? Mon pasteur m'a dit que vous pouvez prendre du filet. Si on vient me demander pourquoi j'ai pas dit ça. Tu as mal compris. Dis amen. Voilà. Je ne parle pas ici de la beauté physique et charnelle. Je parle de l'esprit, de la beauté de l'âme, la beauté intérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Dis amen. Donc je suis en train de dire qu'elle est la seule à cette femme. Ne regarde pas son physique. Regarde à son intérieur. Son intérieur a la ressemblance de Christ. Son intérieur illumine comme Jésus. Son intérieur est l'image de Christ. Son intérieur est la beauté de Jésus. C'est ça le plus important. Et puis ça c'est de dire, la seule c'est dans les fidèles. La seule c'est dans la bouche. La réponse est tes dents. Tes dents, on dirait fourchette. Râteau. Pelle pour mouiller le béton. Toi tu ne vois pas pour toi. C'est la seule tu vois. Mais solo, kataramai. C'est pas qu'à Jésus-Christ, les garçons et les filles là, c'est une beauté exceptionnelle. On dit tel sont les célestes. Tel est le céleste, tels seront les célestes. Tu ne sais pas que tu ressembles à Jésus. Tu ne sais pas que la soeur ressemble à Jésus. Tu ne sais pas que le frère ressemble à Jésus. En Jésus-Christ, c'est une beauté. Nous sommes une beauté extraordinaire. En Jésus, nous sommes plus beaux que les anges. En Jésus, nous recevons la beauté éternelle. En Jésus-Christ, nous avons la beauté céleste. La beauté intérieure. La véritable beauté. Celle qui ne se fane pas. Oh mon frère, tu es une femme de belle comment. Asticot va manger ça. Tu es un enfant de beau comment. Il dit Asticot va manger ça. Mais si tu es un chrétien, Asticot ne peut pas manger ça. Asticot ne peut pas manger ça. Asticot n'a pas mangé le corps de Jésus. La Bible dit qu'il est mort. Le troisième jour, il a ressuscité après la mort. Quand il est mort comme ça, il est enterré. Normalement, le troisième jour, les Asticot doivent commencer à venir le manger. Quand il a Asticot approché, il dit que lui là, il est immangeable. Il faut répéter, immangeable. On ne peut pas manger lui là. Le corps là, ça ne pourrit pas. On ne peut pas le manger. Les asticots ne peuvent pas te manger. Les asticots démoniaques spirituels ne peuvent pas te manger. Ils ne pourront pas avoir accès à ton âme. Ton âme appartient au Seigneur. Quel est le céleste? Quels seront les célestes? Alors pourquoi la Bible dit quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'a pas dit les païens. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Et quand il est parti, ceux qui veulent attraper le pied de l'homme pour partir là-bas là. C'est si tu m'as vu que tu as attrapé mon pied. On dit en un clin d'œil. Regarde le clin d'œil là. Quand tu veux me voir comment attraper, de deux personnes seront dans le même lit, l'autre sera pris, l'autre sera laissé. De deux personnes seront dans le même champ, l'autre sera pris, l'autre sera laissé. Manselo Rosso Koto. Mais je déclare ce matin que toi tu vas être enlevé. La Bible dit heureux ceux qui mettent à présent en Christ Jésus. Car le royaume des cieux est à eux. Manselo Rosso Koto. Amen. Il ne faut pas t'amuser avec le Seigneur. Et
nous porterons aussi l'image du céleste. Je dis, il ne faut pas te prendre la question. Au ciel, je serai comment? Je vais ressembler à qui? Je vais me ressembler comme maintenant? Non. Au ciel, tu vas ressembler à Jésus. Amen. Au ciel, au paradis. Au ciel, au paradis. On va danser. On va chanter. On va bouler. Au ciel, au paradis. Hey! Au ciel, il ne faut plus chercher à qui tu vas ressembler. Je suis là te dire ce matin que tu vas ressembler à Jésus. Parce que la Bible dit, quelle est le céleste? Quelle est son image? Quelle sera ton image? Amen, amen, amen. Il ne faut pas dire, au ciel, c'est pas être joli comme cette femme. Sur cette femme, comme Dieu, comme un ange. Non, 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 non. Tu vas être joli, beauté. Tu vas avoir la beauté de Jésus. Amen. La beauté de Jésus au ciel. La beauté de Jésus au ciel. C'est pas comme quelqu'un qui a assis en poiquet, avec son gros nez en fleur qu'on dirait, ils ont mis pomme d'eau là-dessus là. Et puis il dit que lui il est Jésus-Christ, que lui il est Dieu. Oui. Un sale menteur, avec son français tordu là. Amen. Les gens comme ça, c'est un blasphème, c'est ça qu'on se moquer maintenant de Dieu. Il y en a quatre, il y a quatre Jésus comme ça en Côte d'Ivoire. Il y a lui et puis il y a trois autres femmes. Au Bénin, celle qui est là-bas la plus dangereuse que tout ce qui est revenu ici. Elle-même là, on n'a pas comment même là. On n'a plus son nom. Dieu, elle est Dieu même, elle est Dieu même. Si tu vois foule qui la suit, c'est pas petit. Ah, Jésus avait parlé de ça. Dans les derniers temps, les gens t'entendaient maintenant Jésus est ici. Il dit n'y allez pas. N'y allez pas. C'est des menteurs. Et puis tu vas voir des gens, des intellectuels, des gens bien habillés, costumés, cravatés, puis ils sont sur, puis ils écoutent ce vaurien, ce panier, et puis là tout plat. Il dit, mais gros yeux que tu vois là, c'est moi Jésus. Un sale menteur. Et puis tu vas trouver des gens qui vont dire, et puis il faut voir leur DJ là, leur ancien connard. Je vous prends maintenant, moi, ce homme qui est assis en tout là-bas, il s'appelle Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis les petits là, oh! Jésus même là, il est étonné. C'est qui ça? Oh frère, que le Seigneur nous aide. Amen. La folie a gagné le monde. La folie a gagné le monde. Il y a trois autres femmes au sein du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est plus qui a Jésus. Entre la ils sont assez battre. Mais le jour ils vont se croiser, les quatre là ici. Et ceux qui vont se frapper, la fin de qui est Jésus. Et puis nous, on va les regarder. Il dit, c'est moi j'ai créé tout comme voilà, c'est moi j'ai créé. Il peut faire comme ça. Et puis tout le monde va mourir. Il va te dire, attends, il est moi c'est présenté. Vraiment, là c'est un comédien quoi. Là, on va faire bonjour 2023, hein. Parce que là, c'est pas la peine, hein. Il y a des comédiens comme ça. Et puis tu vas trouver des autorités qui vont s'asseoir pour l'écouter. Amen. Oh Jésus, Jésus. Il dit à une femme là, tu crois que je suis Jésus? Tu crois que je suis Jésus? Non, regarde-moi bien, c'est moi Jésus. Comment me regarde, comme la vie. Tu es un sale menteur. Mais pas comme vous êtes un féticheur là. À cause d'elle assise là-bas. Alléluia. Je dis, tu es une créature de Dieu. Ça au moins tu sais ça. Amen. Non, je ne vais même pas tirer là-dessus. Il est dit, Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc tu es une créature de Dieu. Tu as compris? C'est Dieu qui t'a créé. Maintenant, comme le péché a pris place dans notre vie, Dieu va te recréer par Jésus-Christ. Deuxièmement, ta vie est une vie chaotique à cause du péché. Ta vie là, c'est une vie de désordre. C'est ce qui a créé ce désordre, le péché. Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La terre, au commencement de la création, ça n'avait pas de forme. Il n'y avait ni carré, ni rond, ni rectangle, ni triangle, etc. C'était un chaos qui était sur la terre, un tohu-bohu. Regarde, ta vie c'était comme ça. Avant que de donnes ta vie à Jésus, ta vie est une vie d'anarchie, une vie de chaos, une vie de débauche, une vie de désordre, une vie de péché. Pas leur place là. Amen. Il a aussi dit, en Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia.
Vous voyez qu'au commencement, il y avait les ténèbres. Comme au commencement de ta vie de péché était remplie de ténèbres. Jésus-Christ vient par la lumière de la parole. La Bible dit que Dieu a envoyé la lumière et il a séparé les ténèbres avec la lumière. La lumière fut appelée jour et les ténèbres à la nuit. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu éclairer ta vie, illuminer ta vie, afin que tu sois un modèle et un exemple. Voilà pourquoi il a dit ceci. Il a dit que votre lumière luise ainsi dans les ténèbres, devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, vos bonnes œuvres, votre obéissance à la parole de Dieu, votre soumission à la parole de Dieu, puisse illuminer, éclairer votre entourage, afin que les gens qui vous connaissent puissent glorifier Dieu en voyant ta vie qui est identique à celle de Jésus-Christ et non à celle de la nature adamique, la nature du péché. Quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et tout ça devient nouvelle. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Tu ne peux pas être engagé à marcher avec Christ et puis ton ancienne nature est toujours attachée à toi. C'est qu'il n'y a pas eu de changement. C'est qu'il n'y a pas eu de conversion. La conversion, c'est un changement de mentalité. Une transformation de l'intelligence et de l'âme. Qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est changer de position, changer de voie, changer, c'est se repentir, repartir de plus belle dans une nouvelle direction de vie, une direction de foi, une direction d'obéissance et de soumission. C'est ça la conversion. À Dieu, bien sûr, et à sa parole. Et la parole de Dieu, comme elle est lumière, quand elle vient dans ta vie, elle te rend lumière, elle t'illumine. Et toi, quand tu es lumière, Jésus dit tu es lumière. Tu es né pour éclairer. Christ est venu pour que tu puisses éclairer les autres. Afin que de par ta vie, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que de par ta vie, de par ton comportement, de par tes œuvres, de par tes actions, de par ta manière de vivre, des gens glorifient le nom de Dieu en regardant ta vie. Mais c'est quand les gens regardent ta vie, ils glorifient le nom de Dieu. Quand les gens regardent ton comportement, ta manière de faire, ta vie de tous les jours, est-ce qu'ils peuvent glorifier le nom de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu n'est pas insulté, n'est pas diffamé, n'est pas médit à cause de toi? Est-ce que c'est à cause de toi? Les gens ne parlent pas mal de l'église, ne parlent pas mal de ton pasteur. Et si tu as commencé à faire ton pasteur comme ça, mauvais, tu peux faire enfant, mais l'enfant va pas te ressembler. Oui. Tu peux faire ton enfant, c'est ton enfant. Mais on va prendre ton comportement. On va prendre ta manière de faire. Ou toi tu dors là, dans le maquis, il a fait le jour, dans les bottes de nuit. Ou toi tu dors et là, on a lancé une nuit des gens, pour aller appeler enfants des gens, il a 5 enfants de quel dehors là-bas. C'est toi qui l'as envoyé, ce que tu n'as pas fait, souvent ton enfant fait. Les enfants de maintenant sont devenus des enfants impolis, des enfants récalcitrants, des enfants volus, des enfants serpents. La Bible dit, en Éphésiens chapitre 10, verset 1er, honore ton père et ta mère. Quand c'est que ta parole ne faut pas ce que tu fais sorcier, mauvais. Dieu te voit, et te laisse avec l'esprit des parents. Tu dois te mater. Tes parents sont couchés à l'autre des choses de clôture. Voilà derrière garçon, sauteuse de clôture, vampire. Tes parents sont à la maison, toi, c'est derrière, tu t'arrêtes derrière là-bas. Tu quittes ici pour aller à Bobo derrière rail, pour aller chercher go, mauvais. Tu es chrétien. Moi, pendant que je suis à la maison en train de prier, toi, je suis à prier pour toi, imbécile, mauvais, sorcier, méchant là. Tu es contre mes prières, tu combats même mes prières. C'est à ce moment, pendant que je prie pour toi, toi tu vas fumer drogue dans un petit coin quelque part là-bas. Ou bien tu vas voler l'argent de quelqu'un. Ou bien tu vas aller derrière, voler comme tu vas aller derrière garçon. Pendant que ton père est dans la foi, elle a prié pour toi. Tu vas là de ma prière nulle, mais ma prière ne sera pas nulle. Ce que je ne fais pas, tu fais. Et puis quand je passe, par exemple, mon papa pasteur, qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va? C'est pas de moi qui parle, hein? Tu parles du diable, qui ne parle pas de moi. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas mes œuvres. Vous vous comportez mal. Et papa, c'est pour dire que papa, qui est ton père? Va chez ton père ailleurs. Enfant d'infidélité. Je suis ton père. Tu feras comme moi. Tu vas me ressembler dans mes comportements, dans mes actes, dans ma conduite. Là où je ne vais pas, tu ne vas pas. Amen. Non, je vais aller évangéliser dans la boîte de nuit. Sorcier. C'est la boîte de nuit, on évangélise. C'est la boîte de nuit, on évangélise. C'est la boîte de nuit, c'est la vaille d'or. Tu ne connais pas chez eux. Tu parles à l'heure du travail. Tu parles dans la rue, dans les carrefours. Tu dis non, je m'allais évangéliser dans la boîte de nuit. Il y avait un moment, les faux là, c'est la boîte de nuit matin. Les gens, ils vont évaluer. Tu manges, ça, des gens coupés de cahiers là-bas. La chair dans son âme. Il dit non, je m'allais évangéliser dans les maquis. Où on fait bruit, la pas fait évangéliser quelqu'un. Mais il m'a distribué brochure.
Ceux qui sont là, c'est là-bas, ils dorment. C'est la maison là-bas. C'est là-bas, les deux du travail. Tu chez nous la paix. Dis amen, hein. Maintenant, quand il dit de dire amen, ceux qui disent pas amen, il faut le grand de mon frère, tu es sorcier. Ma soeur, tu es une sorcière, frère, je ne dis pas amen. Alors, il faut dire amen là-bas, hein. Ceux qui disent amen, doucement dans le chien, Dieu les voit. Les amènes froissés, les amènes boson de 3 jours pour vendre. C'est ce que vous faites. Car vie est comme ça. Vie de vers de terre. Change. Répète après moi, change. Take. Répète ça. Take. Elle dit change. Hey, comment on dit en anglais change? Change. Change. Vous connaissez. Souvent c'est un peu dangereux quand il parle anglais. Ça commence à venir. Oui, elle commence à venir un peu. Alléluia. Oh non, je vous aime. Alléluia. Ça fait fâcher. Alléluia. Quand il dit y'a la main comme ça, il est fâché en même temps. Mais il ne peut rien te faire. Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ne soyez pas comme les chrétiens peureux là. C'est les chrétiens qui n'ont pas confiance en Dieu. Tu as confiance au Seigneur. Tu affrontes tout. Et puis tu avances. Enfin, 4. De jour comme de nuit, Dieu éclairera ta vie en toutes circonstances. Il sera toujours avec toi. Il est dit dans Genèse 1, verset 16 à 17, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. Pour la nuit, là, Dieu va créer un grand luminaire qu'on appelle la lune. Pour le jour, il va créer un autre grand, plus grand. On appelle le soleil. Pour la nuit, on va créer encore des étoiles. Homme frère, pour que ta vie ne sombre pas dans le chaos, pour que ta vie ne soit pas une vie de ténèbres, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, homme frère, ta vie sera toujours éclairée. Je vais t'entendre dire amen. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu vas traverser, ta vie sera toujours éclairée. Amen. Que ça aille ou pas, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois malade ou bien portant, je veux te dire, avec Jésus-Christ, ta vie sera toujours éclairée. Ta vie sera toujours illuminée. Ta vie sera toujours pure. Que ça soit que tu pleures ou que tu danses, que tu ris ou que tu chantes, que tu pleures ou que tu te lamentes, en quoi que ce soit, je suis là ce matin pour te dire que le Seigneur dit qu'il est avec toi. Les ténèbres ne vont pas avoir accès à ta vie. Amen. Les ténèbres ne feront pas de ta vie leur demeure. Ta vie sera une vie éclairée, une vie illuminée. Amen. Si quelqu'un te dit le contraire, il faut dire que tu es un menteur. Voilà ce que la parole de Dieu en Matthieu 28, verset 20. Jésus dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il n'y a pas un temps où il vient et puis un temps où il se retire. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je veux que tu dises à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hey! Dieu a créé la lumière. Ça n'a pas suffi. La lumière est venue chasser, mais avec toujours les ténèbres quelque part, puis avec la lumière quelque part. Dieu a créé le grand luminaire, le soleil pour bien éclairer encore la journée, la lumière et les étoiles pour éclairer la nuit. C'est pour ne même pas que les ténèbres puissent exister. Mais je déclare, voilà pourquoi, même dans la nuit, même quand tu es au village, il y a la pleine lune. S'il n'y a pas la lune, il y a les étoiles. On voit un peu clair. Alléluia. Pour que l'homme puisse marcher. Le ciel et Dieu éclaire même les ténèbres. Pour que l'homme puisse marcher. L'homme puisse marcher dans la nuit. Parce qu'il sait qu'il n'a pas donné des yeux à l'homme comme les yeux de fauve pour voir dans la nuit. Mais il a donné les yeux pour voir dans la journée. Donc la journée, les étoiles et la lune, c'est pour nous que Dieu a créé ça pour éclairer. Et Jésus-Christ aussi est venu pour éclairer ta vie dans toutes les circonstances. Pendant tes moments de joie, pendant tes moments de pleurs, pendant tes moments de fête, pendant tes moments de tristesse, pendant tes moments de pauvreté, pendant tes moments de richesse, Jésus sera toujours présent. Il dit qu'il est avec toi, il est avec moi, il est avec chacun de nous, jusqu'à ce que le monde finisse, jusqu'à la fin de tous les temps, et il est avec nous pour l'éternité. Tu n'as plus rien à craindre. Désormais, quand les gens s'attaqueront à toi,
Quand l'adversité se lèvera contre toi, quand les gens vont se dresser sur ton chemin, quand les circonstances, les situations, ta vie deviendra compliquée, difficile. Quand ta vie deviendra comme un nœud qu'on ne peut défaire, sache ceci. Tu as celui qui a la solution avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le consolateur par excellence. Le maître de la parole. Celui-là qui est la parole de la vie éternelle. Celui-là qui est esprit et vie. Il a dit que le premier Adam était charnel, mais le second Adam est esprit. Alléluia. Et ce second Adam, c'est Jésus. Il est venu pour toi. Il est avec toi. Dans tout ce que tu traverses, dans toutes les circonstances, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée, à n'importe quel moment du temps et de la journée et de l'année, je suis avec toi. Il nous a fait cette promesse. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, je suis avec toi, il est avec moi. Je suis dans cette église. Jour et nuit, il campe autour de nous. Et de surcroît encore, il nous a donné son esprit, l'esprit de vérité, le consolateur par excellence, celui-là qui vient et qui nous dirige. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour recréer ta vie. Amen. Recréer ta vie. Donner à ta vie un sens nouveau. Dieu te donne la domination par son autorité. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, au commencement de la création, a donné la domination à l'homme, le pouvoir de dominer sur toute la création. L'homme a été la dernière créature que Dieu a créée sur la terre. Mais Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur toute la création. Alléluia. Jésus-Christ aussi est venu et il dit, pour ceux qui sont recréés, pour nous qui l'avons accepté comme Seigneur le Sauveur, il nous donne le mandat de ce pouvoir. Voilà pourquoi il dit en Luc 10, 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ vient pour la nouvelle créature que nous sommes. Il dit, je vous donne le pouvoir, il nous donne le mandat, le pouvoir périmé de l'ancien monde, le pouvoir périmé d'Adam et Ève, qui a été périmé par la faute du péché. Jésus-Christ vient, il nous recrée un personnage nouveau, à l'identique de sa personne, à l'identique de sa parole, et il nous confère une autorité supérieure à celle d'Adam. Parce qu'avant, Adam avait le pouvoir. Les premiers hommes là, ils avaient le pouvoir sur toute la création, sur les animaux, les bêtes des champs, les arbres, les fleuves, de dominer sur tout ce qui est terrestre, mais pas spirituel. Jésus est venu, non seulement dans la domination terrestre, mais aussi dans la domination spirituelle. Moi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire les démons, les puissances des ténèbres, les autorités, les principautés des ténèbres. Je dis, je vous donne le pouvoir de marcher sur eux, de dominer sur toute domination démoniaque et spirituelle, et que rien ne pourra vous atteindre, et rien ne pourra atteindre à ta vie, et rien ne pourra nuire à ta vie, et rien ne pourra t'empêcher d'être un fils du royaume. Jésus nous donne ce pouvoir. Donc tu ne peux pas avoir ce pouvoir-là et puis te comporter comme quelqu'un qui ne vaut rien. Alléluia. Dieu t'a créé pour te bénir et non pour une malédiction quelconque. La Bible dit au commencement de la création, parce que comme Dieu a créé les hommes, l'homme, il a dit ceci. Dieu les bénit, verset 28 au verset 31 de Genèse chapitre 1. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné non seulement la domination, mais Dieu lui a donné tout ce qui est terrestre sur la terre qui peut manger les animaux, les herbes, les feuilles. Dieu dit, je te donne de pouvoir manger, tu ne vois tout ce qui est animal qui manger. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus m'a dit, en Marc 10, verset 29 à 30, pour ceux qui sont recréés, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes à l'image de Christ, il dit, Jésus répondit, Marc 10, verset 29 à 30, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui est ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Au commencement de la création, pour ceux de l'Antiquité, ceux du temps d'Adam et Ève, avant que Jésus ne vienne, la promesse de la terre avait été faite. Jésus-Christ est venu, il dit, si à cause de moi tu as perdu toutes ces choses, je te dis, Jésus dit, je vais donner non seulement la terre,
toutes ces richesses et ces gloires, mais aussi je vais te donner le ciel. Alléluia. Au commencement de la création, Dieu n'a pas promis la bénédiction céleste à Adam, mais il lui a promis ce qui est terrestre et sa domination. Jésus-Christ vient, il te recrée, il me recrée, il fait de nos nouvelles créatures et il nous promet non seulement la terre, mais le ciel. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ ce matin, quand tu as été recréé, la Bible dit ceci, Jésus dit, je recrée ta vie, je recrée ta vie, je recrée ta vie, parce que tu as cru à la mort de la croix, tu as cru au salut par la croix, tu as cru à la repentance par la croix. Je déclare sur le fondement que le Seigneur m'a donné, sur la base de sa parole, je déclare que le Seigneur recrée ton travail. Le Seigneur recrée ta vie. Il recrée tes affaires. Le Seigneur recrée tes études. Il recrée ton argent. Le Seigneur recrée ce que tu vas toucher. Le Seigneur recrée ta maison. Je déclare sur la parole du Seigneur. Le Seigneur dit tu auras des maisons. Je déclare que tu auras des maisons. Tu vas posséder des maisons. Je dis tu vas posséder des maisons. Tu vas posséder des terres. Je déclare sur ta vie que tu vas posséder des terres. Tu vas posséder ce que tes pères n'ont pas possédé. Tu vas rentrer dans ce que tes pères n'ont pas connu. Tu vas connaître la grandeur au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu pour créer tu restes petit. Jésus est venu pour que non seulement tu sois béni sur la terre, mais que tu sois béni dans le ciel. Voilà pourquoi il dit, à cause de moi, si à cause de moi, quelqu'un a perdu ceci ou cela, il retrouvera cela. Il habitera des belles maisons. C'est Jésus qui l'a dit. Et il dit, en plus, cela tu auras la vie éternelle. Je déclare sur ta vie que tu es fils du royaume. Je déclare sur ta vie que le Seigneur t'élève. Désormais, ta vie est recréée. Tu ne le savais pas, c'est une révélation pour ta vie. Tu rentres dans la révélation de la récréation de la vie. Sache que ta vie a été recréée. Depuis le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus a recréé ta vie. L'ancienne vie ne va plus agir sur ta vie. La nature adamique ne va plus agir sur ta nature de Christ. La nature du second avec Jésus-Christ te donne la domination spirituelle, te donne la richesse financière et te garantit le royaume des cieux. Et je déclare sur ta vie ce matin que tout ce qui est contraire à ton bien-être, ce qui est contraire à ta joie, ce qui est contraire à ta paix, dégage de ta vie, ta vieille nature, ta nature de péché, ta nature de misère, ta nature de pauvreté, ta nature de péché, ta nature de démon, les démons qui agissaient sur ta vie. Je déclare à partir de cet instant que tu es recréé par la puissance de la parole de Jésus-Christ, par l'évangile du salut, l'évangile de la repentance. Je déclare que ta vie est recréée. Je déclare que ta vie est régénérée. Je déclare que tu es une nouvelle personne. Je déclare que tu es une nouvelle création. Et que tes bénédictions nouveaux te sont attachées. Je déclare que ce que Jésus-Christ a promis comme bénédiction, ça passe à ta vie. Je déclare que le Seigneur recrée ta maison. Recrée ton couple. Recrée ta famille. Le Seigneur recrée tes enfants. Le Seigneur recrée tes affaires. Le Seigneur recrée tes mains. Si tes mains étaient des mains de poisse, ces mains deviennent des mains de bénédiction. Les mains qui ont été clouées. La croix a été clouée à la croix dans les mains de Jésus. Et il a payé pour ça. Je déclare que la croix ne va plus jamais s'attacher à ta main. Tes mains sont recréées. Je déclare que tes mains sont des mains de bénédiction. Tes mains sont des mains de prospérité. Tes mains sont des mains de succès. Tout ce que tes mains toucheront aura du succès, de la réussite. Je déclare que ta bouche avait été souillée par le mensonge adamique, par la fausse accusation adamique. Je déclare que cette bouche que tu as est une bouche de bénédiction. Partout tu vas ouvrir la bouche, partout tu vas ouvrir la bouche pour parler, grâce te sera accordée. Grâce te sera accordée. Élévation te sera accordée. Justification te sera accordée. Bénédiction te sera accordée. Élévation te sera scellée. Je déclare sur ta vie ce matin que tes ennemis en aussi contre qui ils vont tomber. Ceux qui sont contre toi vont tomber. Ils vont fléchir les genoux. Tu vas les faucher comme l'herbe des champs. Je déclare sur ta vie ce matin que ce que Christ a dit s'accomplira dans ta vie. Les promesses du Seigneur s'accompliront dans ta vie. La nouvelle créature que tu es entrera dans une nouvelle création, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Dieu t'élève au-dessus de tes égaux. Dieu te mettra au-dessus de tes ennemis. Il confondra tes amis. Il confondra ceux qui te haïssent. Il confondra ta famille. Il confondra ta région. Il confondra ta nation. Il sera un objet de gloire. Un objet de gloire. Un objet de gloire. Dans ta
a fait. La Bible dit, le livre de Psaume de David, en Psaume 139, verset 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Amen. Et mon âme le reconnaît. Tu vas répéter après moi. C'est toi qui as formé mes reins. 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 Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis. Une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Je déclare sur ta vie ce matin. Lève les mains. Au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu que tu as entendue ce matin, elles sont levées sur ta vie. Amen. La parole de Dieu que tu as entendue ce matin s'accomplisse avec tous ces promesses de bénédiction sur ta vie. La parole de Dieu que tu as entendue ce matin te rende si merveilleux. Que ta vie soit une vie de merveille, une vie de gloire, une vie d'élévation, une vie remplie de gloire, une vie de glorification. Je déclare sur ta vie que ta vie va glorifier le Seigneur. Ta vie va glorifier Dieu. Par Jésus-Christ, ta vie va glorifier Dieu. Je déclare que ta famille, de par ta famille, de par ta famille, de par ta maison, de par ta famille, de par ta maison, de par ta région, de par ton village, je suis la foi, la gloire de Dieu, en train de s'établir en des lieux bien donnés, à cause de toi. Je suis la foi, le règne de Dieu s'établit dans des maisons, dans des familles, dans des régions de la terre, dans des villages, dans des nations, au Passaros, dans des continents. Je suis la foi, la gloire de Dieu, de par toi, en train de rentrer dans des vies, changer les circonstances, changer les situations. Je suis la foi dans ta vie. Dieu, en train de manifester une gloire suprême, une gloire suprême, la gloire de la nouvelle création, la gloire de la nouvelle création. Tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle créature. Dieu t'a recréé dans une nouvelle dimension, la dimension par Jésus-Christ et par sa croix, par sa résurrection, la dimension par l'obtention de par Jésus-Christ de son esprit. Dieu te met au large, Dieu te met au large, Dieu te met au large, Dieu te met au large. Tu vas d'abord marcher, l'eau va t'arriver au cou, tu vas nager, tu vas te porter dans la bénédiction, tu vas te porter dans la bénédiction, tu vas te porter dans le règne de Dieu. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Personne ne saurait te le tenir. Je veux que tu lèves les mains et que tu dises merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa bonne parole. Rends grâce à Dieu pour la révélation. La révélation sur la récréation de la vie. Dis merci au Seigneur. Parce qu'à compter de ce jour, tu reconnais maintenant que Dieu a recréé ta vie. Il a recréé ta vie. Et que tu ressembles à Christ. Tu as l'image de Jésus, le nom du premier Adam. Tu as la nature de Jésus, la nature de la gloire. Tel est le céleste. Tels seront les célestes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et que le peuple de Dieu dise Amen.